Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis présente pour vous parler de la RTMS et également de la sismothérapie, puisque c'est ce que j'ai vécu ces dernières semaines. Donc je vais en faire partager avec un maximum de monde, parce que je pense que ce sont deux bonnes techniques. Et pour les personnes qui sont en dépression sévère, c'est vraiment une solution qui peut être envisagée et qui doit être envisagée si les effets des médicaments ne font rien. Voilà, donc je vais commencer par la RTMS. Donc on m'a parlé de la RTMS il y a quelques semaines. J'ai fait au total 10 séances. Donc la RTMS, c'est de la stimulation magnétique transcrânienne répétitive. Donc en fait, on vous envoie euh, des ondes magnétiques dans le cerveau. Donc, c'est parce que lorsqu'on est dépressif, on a une partie du cerveau qui fonctionne moins bien. Donc, on envoie ces ondes magnétiques sur cette partie, justement pour la stimuler au maximum et obtenir des résultats. Donc, la différence entre la RTMS et la sismo, c'est que la sismo, ça agit sur l'ensemble du cerveau, et la RTMS, c'est juste vraiment une petite partie du cerveau. La durée moyenne des séances en RTMS, c'est 20 minutes. 20 minutes à raison de un, un courant, par minute. Donc vous avez 20 courants au total. Donc c'est une séance par jour pendant à peu près 2 semaines, hein. Vous êtes positionné dans un fauteuil. On vous met un bonnet et puis ensuite on vous applique la machine directement sur le crâne et voilà, ça fait pas mal, c'est des petits courants électriques qui passent, on a l'impression que voilà, de petits courants électriques. Donc c'est plutôt pas mal, ça prépare apparemment à la sismothérapie. Donc la sismothérapie, qu'est-ce que c'est? C'est une des choses dont on m'a parlé il y a maintenant presque 6 mois. On m'a parlé parce que j'étais en dépression assez sévère et surtout qu'elles étaient répétitives. Donc on m'en a parlé pour cette raison. Donc la sismothérapie en fait ce sont des électrochocs qu'on envoie dans le cerveau. Donc comme ça fait un peu peur. Enfin c'est assez, ça paraît assez violent. Si on regarde sur internet c'est pire. Je vous conseille, si vous devez faire de la sismothérapie, ne regardez pas tout ce qu'on peut dire sur internet, c'est catastrophique, hein, ça va vous faire plus de mal que de bien et vous risquez de ne pas le faire et de passer à côté d'une chance de guérison rapide et efficace. Donc avant de faire la sismothérapie, il y a différents examens à passer. Donc on fait une radio des poumons, une échographie abdominale, on vérifie l'état des dents, le fond de l'œil également. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je crois que c'est tout. Ouais, c'était ces quatre choses, ces quatre examens-là que j'ai passé avant la sismothérapie. Et puis ensuite, bon, on a notre rendez-vous, hein, avec l'anesthésiste, parce que ça se fait sous anesthésie générale. Donc forcément, il y a un premier rendez-vous avec l'anesthésiste. Il faut être à jeun pour commencer, pour faire de la sismo. On est à jeun. Donc pas de boisson, pas de nourriture, ni de tabac avant la séance. On est sous monitoring en fait. Donc notre cœur est surveillé en permanence par l'équipe médicale qui est présente, dans la pièce. On n'est jamais seul, hein, il y a toujours quelqu'un dans cette pièce. Ensuite, on vous insère un protège-dents, donc c'est pour que lors de la crise, vous ne puissiez pas avoir les dents abîmées. Donc c'est juste du préventif, c'est vraiment pas bien méchant. Et donc on envoie ce courant électrique dans le cerveau, donc ça provoque une crise d'épilepsie. C'est pour ça qu'on met le protège-dents, c'est à cause de la crise d'épilepsie. Mais juste avant, on nous a injecté décontractant
musculaire, donc au final, la crise d'épilepsie elle est complètement amoindrie par le décontractant musculaire, donc ça fait que lorsque vous êtes en pleine, lorsqu'on vous envoie le choc électrique, au final, bon, en fait, vous faites un sourire, alors, un grand sourire, c'est simplement ça, c'est rien du tout, c'est vraiment léger. Donc voilà, et puis ensuite donc on vous endort pour à peu près entre une demi-heure et trois quarts d'heure. Puis vous restez à peu près une petite heure en salle de réveil. Donc c'est rapide. Après vous êtes renvoyé dans le service auquel vous étiez. Ou si vous êtes en ambulatoire, vous rentrez à la maison. Donc c'est vraiment, j'en suis à ma première séance, donc je peux pas, j'ai eu aucun effet secondaire qui puisse être détecté jusqu'à présent, donc c'est-à-dire soit les maux de tête, soit des acouphènes, ou alors des pertes de mémoire. J'ai eu aucune de ces trois choses-là. Donc pour moi, ça s'est vraiment bien passé. J'ai beaucoup de chance de ne pas avoir d'effets secondaires principalement et puis que ça soit bien passé aussi. Euh, je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire la sismothérapie et il ne faut pas en avoir peur. Même si c'est dur à avaler, c'est dur à penser ce qu'on va faire. Enfin, faut pas trop regarder ce qu'on dit sur internet non plus parce que moi je l'ai trop fait et j'ai eu complètement peur. Parce que du coup je me suis mis une pression pas possible, donc c'était assez dur avant la séance. Hein. J'ai quand même pas mal pleuré pour ça. Enfin, donc c'est bien dommage. Donc regardez ma vidéo. Elle vous rassurera sur la RTMS et la sismothérapie. Et puis j'espère ouais, que vous serez rassurés, que vous le ferez et qu'il y aura des résultats super pour vous comme pour moi. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!